Hello les amis, c'est SRC Bois, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo de présentation de matériel. Alors matériel que j'ai d'une part acheté. Alors j'ai acheté en fait récemment ce trépied. C'est le KSU 251 de chez Metabo. Et puis dans ces deux cartons, en fait, ce sont deux cadeaux que j'ai gagnés au concours Metabo. Metabo a organisé en fait un concours cet été. C'était le Metabo Summer Challenge. Le concours en fait consistait à poster une photo avant travaux et après travaux, enfin avant projet et après projet. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas tenter ma chance. Donc bah, j'ai posté en fait une photo avant et après la réalisation d'une pergola réalisée avec un ami. D'ailleurs je vous mets une petite photo ici ou ici pour que vous puissiez voir le projet. Donc cette réalisation en fait a été sélectionnée par Metabo parmi les 4 finalistes. Et ensuite, en fait, sur Facebook, il fallait voter pour l'un de ces 4 projets. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir remporter cette machine et ce trépied. Alors, cette machine, c'est la TS 254M et le trépied qui va avec. Alors, le trépied, lui, va me servir dans l'atelier parce qu'il n'a pas de roulette, donc ça va être plus facile à utiliser dans l'atelier. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter un trépied qui, normalement, est destiné aux scies radiales et essayer d'adapter quelque chose dessus pour pouvoir mettre la machine ou bien aussi pour pouvoir mettre ma raboteuse dessus pour pouvoir travailler en extérieur, ce qui sera beaucoup plus facile pour pouvoir transporter parce que mine de rien, elle fait son poids, quoi. Bah écoutez, je déballe tout ça, je monte et puis on se retrouve juste après la vidéo pour faire un petit point déjà sur le montage et puis bah, je vais essayer de faire quelques essais pour vous présenter un petit peu les capacités de la machine. Allez, à tout de suite.
Et bien voilà, le montage est terminé, les premiers tests sont faits. Pour l'instant, je suis satisfait du fonctionnement. J'ai encore quelques petits réglages à faire, notamment sur le guide qui permet de faire des coupes à 45 degrés, enfin 45 des coupes d'onglet, parce que j'ai encore des petits réglages à faire. Au niveau caractéristique de la machine, alors la machine peut couper jusqu'à 80 mm de hauteur avec une lame à 90 degrés. Elle peut couper jusqu'à 48 mm avec une lame inclinée à 45. Donc le système de réglage est vraiment très facile et très efficace, il est super souple. Idem pour le réglage de l'inclinaison, c'est très souple et très précis, ça permet de régler vraiment au millimètre, voire degré, voire demi-degré. Moi je trouve ça vraiment appréciable, c'est bien plus efficace que sur mon autre machine. Au niveau du guide, alors le guide est pas mal fait aussi, puisque en fait il a un petit système d'accroche ici et un système ici de tampon. Lorsqu'on le met en place sur la table, il y a une petite rainure ici qui permet de mettre en pression le petit levier qui est ici et rend très rigide le guide, ce qui permet d'éviter que le guide puisse s'écarter de la lame lorsqu'on passe les pièces. Donc ça, c'est pas mal fait. Il y a aussi un autre point, alors vous ne le voyez pas, mais il y a une toute petite molette qui permet de régler de façon précise l'écartement entre la lame et le guide. Donc ça, c'est aussi pas mal appréciable parce qu'on peut vraiment être très précis. Alors j'ai fait un petit réglage du petit vernis ici pour pouvoir vraiment que ça corresponde à la coupe. Au niveau capacité aussi, on peut couper jusqu'à 520 mm de large entre la lame et le guide lorsque l'on étend en fait la table. Donc ça c'est vrai que pour une petite machine c'est pas mal aussi ça. Au niveau puissance, la machine fait 1500 watts. Il existe un autre modèle, je crois, à 2000 watts. Mais 1500 déjà, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Au niveau aussi aspiration, alors pour l'instant, j'ai fait un adaptateur maison, on va dire, pour pouvoir adapter mon tuyau d'aspirateur. Les premiers essais sont pas mal, ça aspire vraiment bien. On sent qu'il y a vraiment un système d'aspiration qui a été bien étudié. Et le dernier point aussi qui est très important, c'est la protection de la lame. Alors là, je pense qu'ils ont fait un effort par rapport à l'installation parce que c'est quelque chose qui s'installe extrêmement rapidement. Vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes. Et puis, ce système-là, moi, je sais que par rapport à l'autre machine où j'ai tendance à le retirer, et ça, c'est vraiment pas bien, c'est un tort. Ce système-là, justement, à mon avis, va me permettre de le laisser plus facilement en place. Puisque comme il se démonte et se monte facilement, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va pouvoir me sécuriser beaucoup plus facilement. Aussi, un autre point, alors je vais vous faire un petit test. Donc, vous voyez, la lame s'arrête avec un frein moteur, je pense. Alors, elle ne s'arrête pas instantanément, mais par contre, elle s'arrête très rapidement. C'est quand même un gage de sécurité aussi supplémentaire. Alors, ce n'est pas le système qu'on peut connaître sur d'autres machines où ça bloque la lame, mais en tout cas, c'est pas mal fait. Hein. Sincèrement, en termes de sécurité, moi, ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Au niveau poids, elle fait 24,5 kg, je crois, ou 24,4 kg. Donc, c'est déjà quand même assez lourd. Alors, c'est pour ça que j'ai appris ce système de chariot qui va me permettre de pouvoir le transporter plus facilement, la transporter plus facilement. Alors justement par rapport à ce système, je ne l'ai pas encore installé parce qu'en fait je vais certainement faire une plaque de base pour pouvoir fixer la machine sur la plaque et après cette plaque je fixerai sur le trépied à roulettes. Comme ça va me permettre de pouvoir utiliser le trépied à roulettes sans tout démonter à chaque fois mais en interchangeant les machines. Je sais pas, par exemple, ma raboteuse que vous ne voyez pas mais qui est derrière. Si je la mets aussi sur une plaque, ça va me permettre de pouvoir la mettre dessus et puis pouvoir la transporter plus facilement. Pourquoi pas aussi ma scie radiale là-bas de Walt, que je pourrais peut-être adapter dessus. Ça me permettra d'avoir un seul et unique chariot. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette machine. Moi, en tout cas, pour l'instant, les premiers essais sont satisfaisants. J'ai des petits réglages, comme je vous ai à faire encore là-bas, mais ouais, vraiment pas grand-chose. Et bien voilà, la vidéo de présentation est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Alors, attention, hein, ce n'est pas ma spécialité de présenter du matériel. Hein, je ne suis pas commercial. Hein. D'ailleurs, Metabo ne m'a absolument rien demandé par rapport à cette machine. Hein. C'est vraiment moi qui ai décidé de faire cette vidéo. Hein.
Ils ne sont pas sponsors sur cette vidéo, même si cette machine, je l'ai gagnée puisque j'ai participé à un concours. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires des éléments et des renseignements sur cette machine. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou à activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne activement les prochains projets parce que ma fille commence à s'impatienter. Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir visionné, merci pour votre soutien et puis bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et puis à bientôt.